Bonjour, nous sommes le jeudi 14 avril 2022 avec une météo qui semble bonne au niveau de la température, mais au niveau du ciel, on entrevoit des nuages, bon, des nuages blancs qui s'agglutinent. Je ne sais pas si ça va passer ou virer aux nuages plutôt grisonnants. Je ne sais pas. Mais en tout cas, bon, si ça passe aux nuages plutôt grisonnants, bah, on risque d'avoir des tombées de pluie qui peuvent s'annoncer. Mais pour l'instant, rien ne me dit que on en est là. En tout cas, la température est bonne, c'est-à-dire que vous pouvez sortir faire du sport en toute quiétude, pour autant que la pluie vous ne tombe pas voilà, dessus. Sinon, il faut prendre un petit kawaii. À ce moment, dans ces cas-là, il faut prendre un petit kawaii et sortir. Mais en tout cas, je ne sais pas s'il va pleuvoir. Mais il fait bon. Alors ici, je vais vous présenter un petit énoncé que voici, qui va demander, je veux dire, une construction. Alors je vais le lire. Un mince faisceau électrique. Bon, si on va faire un parallèle, je pourrais ici remettre un mince faisceau électronique. Bon, c'est plutôt un faisceau électronique parce que c'est un faisceau d'électrons, hein. Voilà. On parlera d'électricité quand on parlera de courant, ouais, d'une quantité d'électrons qui fait un courant. Mais ici, bon, on a affaire à un faisceau électronique dans le vide. Voilà. Donc on a un mince faisceau électronique parallèle, il est produit, hein. Donc il a été créé, ce faisceau il a été créé, produit par un canon électron, voilà, ils le disent ici, il y a un canon à électrons dont le potentiel accélérateur est de 1 kV. Bon, et on voit bien qu'il se propage dans le vide, et de manière horizontale. Alors ce faisceau pénètre dans une nouvelle zone, à partir de O, où se trouvent deux nouvelles armatures rectangulaires parallèles horizontales. D'un condensateur plan dont les caractéristiques géométriques sont des distances entre les armatures 2 cm, ce qui est très petit, hein, 2 cm, voilà, entre les armatures c'est très petit, bon, voilà, ce qui veut dire que on n'a pas, je veux dire, c'est pas, ça fait pas on n'a pas un grand jeu pour pouvoir modifier, si vous voulez, ce faisceau. On n'a que 2 cm voilà, de possibilité voilà, de variation de ce faisceau. Mais au départ, il est parallèle, hein. C'est par après qu'ils vont demander voilà, de, de modifier ce faisceau. Mais au départ, il est parallèle. Voilà. Alors, quelle courbe que ça va voir après, je vais le voir tout de suite dans l'énoncé. Alors, sachez que la distance entre les armatures est de 2 cm, mais que la longueur des armatures est de 6 cm. Donc ça, c'est plus long. On a une longueur, voilà, et une distance inter-armature. Alors, on demande de déterminer plusieurs choses. Ça, c'est la question numéro 1, parce qu'apparemment, il y a 3 questions. Il y a l'énergie cinétique des électrons en haut et la vitesse célérité en ce même point, qui est O. Lorsque la différence de potentiel entre les armatures de C demeure constante, prouvez que la trajectoire est plane. Bon, c'est-à-dire qu'on est dans un plan, hein. On a la courbe dans un plan, on n'a pas une courbe spatiale. Donc apparemment, on peut avoir une trajectoire plane, c'est dire que tout d'abord on a une variation en X et une variation en Y, et pas de variation en Z. C'est ça que ça veut dire. Alors, il faut même la déterminer. Donc, prouver que la trajectoire est plane, bon, il faut la déterminer. Donc, si on l'a déterminée, bon, elle sera plane. Enfin, si on la détermine comme équation, ben, on verra elle sera plane. Voilà. Alors, lorsque la différence de potentiel est égale à 100 volts, quelle est la déviation angulaire du faisceau? Bon, déviation angulaire, ça veut dire que la courbe va prendre un certain écartement dans ces 2 cm voilà, d'interdistance entre les armatures. La courbe, elle est parallèle dans un premier temps, et puis après, tout d'un coup, bon, elle va dévier. Et donc, vous aurez compris qu'il y a une déviation angulaire. À la sortie du condensateur, et le 4, c'est à la sortie du condensateur, l'énergie cinétique des électrons demeure-t-elle identique? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est constante, cette énergie cinétique?
bon, par rapport à celle observée en haut. Eh bien, tout ceci va fomenter un petit programme. C'est un petit programme à réaliser. Donc, ce que je vais faire, je vais diviser en 5 parties. 5 parties. Donc, je ferai 5 vidéos qui vont chaque fois être liées les unes aux autres. Alors, la première vidéo, vous allez me dire, oui, mais il y a 4 questions. Comment ça se fait qu'il y aura 5 vidéos? Ben, tout simplement parce qu'il y a le système à créer. Là, je n'ai pas le système voilà, qui est établi. Donc, avant toute chose, c'est de faire le dessin du système. Parce que bon, le système, il faut le créer. Donc, ça peut demander du temps de voir, voilà, voir comment ça se passe, etc. Le système. Et puis après, si on veut chercher des questions, répondre aux questions, enfin, répondre aux questions, si on veut chercher quoi que ce soit par rapport à des questions, c'est ça que je veux dire. Eh bien, là, à ce moment-là, vous aurez compris que ben, quand on a le système qui est créé, ben, c'est déjà plus facile à calculer quoi que ce soit. Bon, alors justement, cette vidéo-ci va justement être consacrée au système. Je vais créer le système dans un premier temps. De telle façon à ne pas avoir une vidéo qui serait trop longue. Hein. Une vidéo qui serait trop longue par rapport à ces 5 questions. Et bon, beaucoup de personnes pourraient lâcher vers les explications du fait que la longueur de la vidéo. Donc, je préfère voilà, splitter, diviser, partager en différentes vidéos où 5 vidéos seront consacrées à cet énoncé. Donc ici, je vais essayer de rassembler pour pouvoir tourner une page. Donc on a un mince faisceau électronique parallèle produit par un canon électron dont le potentiel accélérateur est de 1 kV. Ce faisceau pénètre donc dans une zone à partir de haut où se trouvent de nouvelles armatures. Bon, je vais essayer de gagner un petit peu de place par rapport à tout ça. Donc le potentiel accélérateur est de 1 kV, se propage dans le vide horizontalement. Ce faisceau pénètre dans une nouvelle zone à partir de haut où se trouvent de nouvelles armatures. De nouvelles armatures rectangulaires parallèles horizontales d'un condensateur plan dont les caractéristiques géométriques sont 2 points, donc les distances entre les armatures. Voilà. On demande de déterminer l'énergie cinétique. Bon, ici, je ne sais pas si je peux faire ça. L'énergie cinétique des électrons en haut, la vitesse, la célérité en ce même point, lorsque la différence de potentiel entre les armatures de C demeure constante, prouver que la trajectoire est plane. Et déterminer celle-ci à partir de haut. Lorsque la différence de potentiel est de 100 volts, que la déviation angulaire du faisceau émergent est 4, à la sortie du condensateur C, l'énergie, il demande si l'énergie cinétique des électrons demeure-t-elle identique à l'énergie cinétique observée en eau. Donc là, on demande, le premier point, c'est de déterminer l'énergie cinétique. La seconde, lorsqu'une différence entre les armatures C demeure constante, prouver que la trajectoire est plane. 3, lorsque la différence de potentiel est de 100 volts, quelle est la déviation angulaire, et à la sortie du condensateur, l'énergie, on demande si les énergies voilà, des électrons demeurent-elles identiques à celles de l'énergie observée en eau.
Voilà, le problème est là. Le problème est là. Donc, il faudra traiter 5 parties. 4 questions, et notamment la mise en place du système. Et cette vidéo, comme je vous ai dit, va concerner la mise en place du système. Donc un mince faisceau électronique parallèle, produit par un canon électron. Donc on sait bien qu'on aura un canon électron qui va produire voilà, ce faisceau qui est parallèle, dont le potentiel accélérateur de 1 kV. Et donc il se propage dans le vide, horizontalement. Puis après, une fois qu'il pénètre dans une nouvelle zone, cette zone, à partir de haut, se trouvent deux nouvelles armatures. Hein. Ça veut dire qu'il y en avait déjà deux auparavant. Pour avoir le potentiel de 1 kV, c'est qu'il y en avait deux armatures auparavant et qui n'étaient pas horizontales. Voilà, maintenant, ça, à mon avis, c'était deux armatures verticales pour produire voilà, l'accélération enfin, je m'excuse, pour avoir l'accélération de l'électron. L'accélération de l'électron. Voilà. Si on se dit que dans la première armature, il y a une accélération, ben, c'est que dans la seconde armature, il y aura une seconde accélération. Ce qui veut dire que la question 4, on comprend qu'il y aura une accélération, donc une variation d'énergie cinétique. On comprend ça. Hein. Voilà, on comprend, voilà. Voilà. Alors maintenant, vous aurez compris aussi que je peux déterminer la vitesse à partir de l'énergie cinétique, puisque l'énergie cinétique vaut grosso modo un demi mv carré. Bon, grosso modo, pourquoi? Parce que ça dépend si on est à grande vitesse ou petite vitesse. Bon, à petite vitesse, on ne tient pas compte du facteur de Lorentz, donc c'est un demi mv carré. Et maintenant, si on est à grande vitesse, il faut tenir compte comment on appelle ça, du facteur de Lorentz. Bon, mais ici, bon, moi je vais le faire sans le facteur de Lorentz. Hein. Voilà. Alors, lorsque la différence de potentiel entre les armatures de C demeure constante, alors pourquoi il dit C? C'est parce qu'en fait, il y a deux autres armatures qui sont C'. Donc, il y a les armatures C et C', tout simplement. Alors, prouver que la trajectoire est plane, déterminer celle-ci à partir de O. Alors, où est ce point O? Parce que je vois que le point O apparaît à différents endroits. On voit bien qu'il est dans la question 1, on voit dans la question 2, et on voit dans la question 4. Si vous ne savez pas où se trouve le point O, c'est un grand problème. Parce que vous ne saurez pas répondre aux questions. Eh bien, le point O, c'est quand il y a changement d'armature. On passe d'une zone 1 qui est donnée par le condensateur C', où on a voilà, un champ, puis on a voilà, une seconde armature qui va. Voilà, en vérité, vous aurez compris, c'est pourquoi la deuxième armature, c'est pour la déviation. Hein. Vous voyez qu'il y a une distance entre les armatures de 2 cm. Ben, voilà, ça c'est pour une déviation. On tolère une déviation sur base de 2 cm de distance. Alors que la première armature, la trajectoire est, est horizontale. Donc en d'autres termes, vous aurez compris que vous avez un électron qui va avoir une trajectoire rectiligne par une accélération. Voilà. Et puis tout d'un coup, vous avez aussi ce qu'on appelle deux autres armatures. Ces deux armatures, voilà, c'est ça que je vous disais, il n'y a que 2 cm, pas plus. Alors que là, il y a 6 cm. Et là, dans cette armature-là, là, il y aura une déviation angulaire. La trajectoire sera probablement plane et pas dans l'espace. Maintenant, on peut faire une trajectoire dans l'espace, hein, il n'y a pas de problème. Alors là, il faut mettre encore deux autres armatures qui ne sont pas verticales, mais qui sont, on va dire, enfin, qui ne sont pas horizontales, mais qui sont verticales, pour avoir voilà, une déviation suivant l'axe des Z. Donc là, à ce moment-là, vous pourrez faire ce qu'on a dans ce qu'on appelle un oscilloscope. Dans un oscilloscope, c'est ça, hein, on a deux armatures. On a création voilà, d'électrons par un canon électron, et puis après, bon, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a voilà, possibilité de dévier horizontalement ou verticalement, ou voir les deux. Et si vous avez les deux, vous avez une trajectoire dans l'espace. Trajectoire dans l'espace. Donc vous pouvez dessiner bien sûr via un écran. L'électron va venir frapper un écran, il va scintiller, donc vous allez avoir voilà, la courbe qui va être dessinée. La courbe qui va être dessinée. Quelle courbe? Ben, c'est la courbe que l'oscilloscope mesure. Hein. Il mesure un signal, le signal, bien sûr, il va être mis en fond pour refléter ce qui se passe par rapport à
par rapport au signal électronique. Il y a un signal électronique, ben, le tout c'est de faire apparaître sur un écran un signal électronique. Donc l'oscilloscope n'est rien d'autre qu'un intermédiaire entre les signaux électroniques et l'utilisateur qui veut voir le signal. Donc il va percevoir le signal dans un écran. Alors comment? Au travers d'un outil qu'on appelle l'oscilloscope. Et l'oscilloscope permettra, je veux dire, de dessiner. Supposons que le signal à la base, on a un signal qui est sinusoïdal. Voilà, on prend le signal sinusoïdal, on le raccorde bien sûr à l'oscilloscope. Il y a une mise en forme du signal, etc., etc. Pour arriver à l'oscilloscope. Et l'oscilloscope, bien sûr, va vous permettre de dessiner via des plaquettes horizontales et verticales. Ici, on n'a pas de plaquette verticale, hein, je vous le dis tout de suite. Le problème ici, il n'y a pas de plaquette verticale. Donc, vous avez des plaquettes verticales, et plaquettes horizontales, comme ceci. Voilà. Vous avez le canon, là-bas, le canon électron. Et là, on peut faire des déviations horizontales dans l'espace. Comme je dis, ici, c'est en 3D. Et donc, si le signal va refléter ceci, ben, vous aurez à l'écran, si vous avez mesuré un signal sinusoïdal, ben, vous allez avoir le signal sinusoïdal qui va se dessiner ici, à l'écran. Grâce à un faisceau, bon, bien sûr, qui va dessiner à tout moment, en tout point, ce signal. Au cours, bien sûr, au cours du temps. Donc vous aurez un signal qui va refléter un signal de tension en fonction du temps. Alors grâce à ce système-là qui est l'oscilloscope. Bon, mais ici, ça c'est pour l'oscilloscope. Hein. Bon, je ne suis pas en train d'expliquer l'oscilloscope. J'explique tout simplement ce qui se passe dans le canon si on n'a que des plaquettes, des armatures horizontales ici. Des armatures horizontales. Bon, ce qui veut dire qu'ici, si vous avez compris le problème ici, on a un faisceau mince électronique parallèle. Ouais, vous voyez qu'ici, il est mince, hein, parce qu'on peut se dire que, bon, peut se dire que les électrons peuvent partir comme ceci. Le canon voilà, peut faire ceci. Alors, à un moment donné, il faut les ramener comme ceci. Il y a une divergence, il faut le converger. Voilà, ça se fait par des tensions. Hein. Bon, il y a ce qu'on appelle voilà, voilà, des G1, des focalisations, etc., etc. G1, G2, G3, voilà. Il y a ce qu'on appelle une focalisation. Voilà, il y a le signal est traité. Enfin, les électrons sont focalisés en un point. Alors on peut avoir une forte luminosité, une faible luminosité, un gros point, un petit point, tralala, tralala. On peut travailler ce point à l'écran par bien sûr différentes tensions. Voilà. Donc, mais ici je ne veux pas aller aussi loin que ça parce que bon, le système est simple. On ajoute un faisceau électronique parallèle, voilà, produit par un canon électronique, dont le potentiel accélérateur de 1 kV. Et ça, vous aurez compris c'est quoi. Et puis après, ce faisceau pénètre dans une nouvelle zone, où se trouvent de nouvelles armatures angulaires, et ça, c'est pour la déviation. Et c'est pour ça qu'il vous demande en deux, lorsque la différence de potentiel entre les armatures C demeure constante, prouver que la trajectoire est plane. Voilà, c'est pour la déviation. Alors que la première partie, il ne dévie pas, il est parallèle. Hein. Donc c'est pour vous dire qu'il y a bien deux trajectoires. Donc une trajectoire sera, on va dire, rectiligne. Quand ils vous disent parallèle, un faisceau plat parallèle, ça veut dire qu'on a une trajectoire des électrons qui seront voilà, sur une droite jusqu'à un certain point. Voilà. Dans une zone, on aura quelque chose qui est droit. Et puis, c'est là qu'intervient ce fameux point O. Ce fameux point O, qui va être, on va dire, supposons que l'incidence de la variation de la courbe est ici.
c'est le point où commence, je veux dire, à émerger un signal, enfin les électrons qui vont être déviés. L'émergence va avoir une certaine déviation. Bon, par le haut, par le bas. Alors j'aurais pu le maintenir comme ceci. Tout dépend, je vais dire, ce qu'on va manipuler au niveau des plaquettes. Il y a deux armatures ici, qui sont des armatures rectangulaires, qui sont là. Bien sûr, ça fait 6 cm sur 2. Hein. Ça, c'est les fameux 6 cm sur 2. Là, il y a 2 cm. Alors que là, ça fait 6 cm. Et ça, c'est le fameux point haut. Alors, on peut contrôler par voilà, la tension qui est ici, moins, plus, moins. Là, c'est la polarisation qui va faire en sorte que la trajectoire, enfin ici c'est plutôt moins, plus. On peut polariser comme on veut. Voilà. On peut polariser. Alors, justement, là, ça va décrire une courbe. Puisque pourquoi ça va décrire une courbe? Parce que, bon, tout d'abord, il n'y aura pas de Z vaudra 0. Hein. Il n'y aura pas de variation en Z. Delta Z, il n'y aura pas de variation en Z. Voilà, on va dire ça comme ça. Par contre, il y aura une variation de Y en fonction de X. Y en fonction de X. Et là, on a compris que c'est l'allure d'une parabole. C'est de l'allure Y égale kx carré. Voilà. Alors qu'ici, c'est une droite. Hein. Y égale 0. Alors, ce qui veut dire que, bon, là, on commence à découvrir le système, comment il est. Alors, comme c'est un problème plan, et il sera probablement plan, bon, ça se voit à 100%, hein, quand ils vous disent, oui, bon, prouver que la trajectoire est plane, ben oui, c'est ça, parce qu'il y aura une variation en Z qui est nulle, hein, parce que j'ai pas de plaquette verticale, hein. Il n'y a pas de plaquette verticale pour faire une déviation de gauche vers la droite. Il y a que les plaques horizontales qui vont faire une déviation de haut vers le bas. Donc je ne peux pas prétendre avoir une déviation, une variation de trajectoire par Z. Je vous ai dit, c'est possible quand vous avez un oscilloscope, puisque vous avez des plaquettes horizontales verticales. Donc ça, c'est possible de faire des déviations de la droite vers la gauche, ou de la gauche vers la droite, ou aucune déviation, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir une déviation. Hein. Voilà. Aucune polarisation fait que le signal va aller toujours tout droit. Aucune polarisation en Y, en horizontal ou en vertical, fait en sorte que le signal n'est pas dévié, il va tout droit. Parce que quelle est la raison, qu'il partirait droit? Hein, il part d'ici, le canon électron il est là. Hein. On a un canon électron ici. Voilà. Quelle est la raison qu'il partirait droit et puis qui devrait être dévié, si ce n'est que s'il y a une polarisation électrique qui fait ça. Voilà. Mais si vous mettez l'absence de polarisation électrique ici, donc vous mettez 0, là, ben, 0 il va aller toujours tout droit. Voilà. Et donc si vous mettez plus, moins, plus, ça dépendra. On va voir si ça va aller vers le haut ou vers le bas. Je verrai à ce moment-là le cas échéant. Bon, maintenant, autre chose, c'est qu'il me faut, comme c'est un problème de plan, il me faut un axe XY. Alors maintenant, tout dépend comment est-ce que je vais voir mon axe XY. Je vais d'abord dessiner mon système et puis je mettrai les axes X. Voilà, bon, ici je pourrais mettre l'axe Y ici, ce qui veut dire que le point O est 0, 0. Ou alors je vais mettre tout d'abord le Y ici, et ici sera mon 0, 0. Ouais. Bon, mais ici, il ne se pose pas de grands problèmes. Hein. Pour aller voilà, de ce point A à ce point B, ne se pose pas de grands problèmes. Alors bien sûr, il y aura un trou. Hein. Vous aurez compris qu'ici, il faut un trou, sinon l'électron ne passera pas. Voilà, vous commencez à voir comment le système va être. Alors ce qui va être intéressant, c'est quoi? Ben, c'est les questions qui vont être posées par rapport au système. Alors on demande quelle est l'énergie cinétique de l'électron en haut. Donc on sait bien où est O. O, il est là. Voilà, il est là-bas, O. Donc c'est une question qui se base sur O. Lorsque la différence de potentiel entre les armatures de C demeure constante, prouver que la trajectoire est plane, déterminer celle-ci à partir de O. Encore une fois, c'est O. Lorsque la différence de potentiel est 100 volts, quelle est la déviation angulaire du faisceau? Ça, c'est après O. C'est après O. Voilà. À la sortie du condensateur C, l'énergie cinétique des électrons demeure-t-elle identique à celle cinétique observée en haut? Donc voilà. Donc ce qui veut dire que mon système sera l'origine du système sera haut, parce que tout est posé par rapport, les questions sont toutes posées par rapport, voilà, quand il pénètre dans la zone 2. Voilà, ça c'est la zone 2. Alors maintenant, on sait de quoi est constitue la zone 2, elle est constituée d'armatures verticales, je m'excuse, horizontales, voilà, qui vont permettre de dévier voilà, la trajectoire des électrons.
Mais voilà, on connaît ces caractéristiques puisqu'on connaît la distance, on connaît la longueur, voilà, etc., etc. Et on sait bien que ça va être polarisé par une source extérieure. Voilà, à un moment donné, il vous parle de 100 volts, la différence de potentiel est de 100 volts pour faire une déviation angulaire du faisceau émergent. Voilà, euh, voilà, on a tout va être dans la zone 2. Tout ce qui est demandé, mais ça, c'est à partir de la zone 2 ou dans la zone 2. Donc, ce qui veut dire que cette zone-ci, je veux dire, est la plus du système, est la plus étudiée du système. Oui, mais alors vous allez me dire, mais la partie avant, comment est-ce qu'on fait la partie avant? La partie avant, vous aurez compris que c'est cette partie-là, c'est la création du système. Voilà, la création du système. Et donc là, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut, pour accélérer, vous aurez compris qu'il faut une force. Voilà. On aura une force électrique qui sera, bien sûr, parallèle dans le même sens que le champ. Voilà, que le champ. Alors, est-ce que le champ est comme ça ou dans l'autre sens? Ça, je le verrai. Parce qu'on a quand même une charge qui est l'électron. L'électron, c'est négatif. Hein. L'électron, c'est négatif. Donc, euh, la force va aller dans le sens contraire du champ. Donc, il me faut un champ, si vous voulez, qui soit, qui doit être polarisé dans ce sens-là. Voilà, comme ceci. Le champ est comme ceci, comme ça. La force est bien comme ceci. Et donc là, on a une force qui est parallèle, puisqu'on est dans un champ constant. Si on est dans un champ constant, si on est dans un champ constant, ben, on a une trajectoire, on a une accélération ou on a une trajectoire qui est, on va dire, rectiligne. Voilà. Et donc, combien on va mettre pour avoir ceci? Ben, on va mettre, vous voyez, ils vous le disent, produit par un canon à électrons dont le potentiel accélérateur de 1 kV. Alors, c'est du vide, hein. Tout ça, c'est du vide. Donc, c'est-à-dire que on a probablement ici un tube à vide. Tout ça, c'est bon, c'est dans une atmosphère vide, en absence d'air, en absence de tout, voilà, avec un vide poussé. Donc, tout ça, c'est fait dans un vide poussé. Voilà, on est dans un vide poussé. Bon, maintenant, ce qu'il faut savoir, on commence à voir comment ça va. Alors, juste maintenant, deux choses. Les potentiels, on a dit qu'on mettait 1 kV. 1 kV se propage dans le vide horizontal. Alors, 1 kV, comment ça va être? Ben, on sait bien que le champ, il va se diriger par là. Pour avoir une force, bien sûr, dans ce sens-ci, ça veut dire que le champ va du potentiel le plus haut vers le potentiel le plus bas. C'est-à-dire que je vais créer ici un potentiel VA et un potentiel VB de 1 kV, où le potentiel VB est plus important. Donc voilà, on va avoir une polarisation ici plus, une polarisation de la plaquette ici moins. Donc on aura deux autres plaquettes. Et voilà, maintenant vous voyez le système, maintenant je peux le construire. Le système va être le suivant. Je peux construire le système plus proprement, bien sûr. Là, je vais avoir une caractéristique des plaquettes verticales, je m'excuse, horizontales, pour la déviation du haut vers le bas, ou sans déviation, on n'est pas obligé d'avoir une déviation. Alors ça, c'est le premier sous-système, c'est pour la déviation qu'on aura, qui sera mise en jeu au niveau horizontal et vertical, grâce à des plaquettes, enfin des armatures horizontales. Voilà, alors maintenant, il me faut deux autres plaquettes, enfin deux autres armatures, je ne sais pas pourquoi je dis plaquettes, mais enfin, bref. Voilà, je vais mettre une armature ici, une armature ici, et une armature
Donc on a deux armatures parallèles horizontales et deux armatures parallèles verticales. Bon, alors le canon, je vais mettre ici. Voilà. On a un petit peu. Donc on va produire ici on produit ici l'électron, ou les électrons sont produits ici, grâce à un canon ici. Alors là, on va faire l'électron, ils sont ici, les électrons, en attente. Ils sont en attente ici, les électrons, produits par le canon. Maintenant, je vais polariser les sources de tension. Polariser les sources de tension. Bon, on comprend qu'il y a un écran quelque part. Bon, vous avez compris que quelque part il y a un écran. Je peux disposer un écran ici. Voilà. Alors, donc l'électron, si je veux l'accélérer, je vous ai dit qu'il faut une force qui va aller dans ce sens-là. Parallèle, c'est une force parallèle. Donc je dois créer un champ parallèle. Ben, les deux armatures sont là justement pour créer un champ parallèle. Et ce champ parallèle, comme l'électron est négatif, ben, je vous rappelle que E est égal à F sur Q. Donc le champ, c'est des newtons par coulomb, des volts par mètre. Bon, ça, si on le voit en termes de potentiel, c'est en volts par mètre. Mais si on voit en termes de force, c'est des newtons par coulomb. Donc, ce qui veut dire que F est égal à QE. Ouais, mais si Q est négatif, ben, F et E sont opposés. F et E sont opposés. Donc, si je mets le F ici, alors ici on a un champ parallèle. Hein. On a un champ parallèle. Donc, en tout point, le champ est parallèle. Donc, on a une force électrostatique qui est parallèle au champ, mais déviée dans le sens contraire du champ. Alors, le potentiel ici, je vais mettre le potentiel au point. Je vais mettre le potentiel VB. Alors, je vais le polariser. Donc, pour avoir E dans ce sens-là, il faut du plus là et du moins là. Parce que le champ va du potentiel le plus haut vers le potentiel le plus bas. Donc, le plus, je dois le ramener. Bon, ça, il va servir pour la deuxième polarisation.
Bon, je vais mettre la source de tension tout près. Ah, maintenant, il est ici, celui-ci, je l'ai polarisé en charge positive. Donc, il y a des charges positives partout, tout autour de l'armature, bien sûr. Alors, je rappelle qu'il y a du vide, hein. Tout ça, c'est dans le vide. Je vais mettre après le vide. C'est un vide poussé. Voilà, je ferai le vide après. Voilà. Donc, on a bien du moins et du plus. Bon, et là, maintenant, on est normalement, il faut un interrupteur, hein. Bon, j'ai pas mis l'interrupteur. Bon, je vais en mettre un. Alors, on peut mettre même un générateur variable. Voilà. Donc là, j'ai bien polarisé les deux armatures verticales. Donc lui, il va donner un champ constant. Alors le champ va du plus vers le moins ici, hein. Alors, ce champ, il peut être ici, peut-être là, peu importe, à n'importe quel point, j'ai un champ constant. Et donc, qui dit champ constant, dit force constante, hein. Mais dans le sens contraire, parce que j'ai montré que pourquoi il y avait la force qui s'opposait. La force va dans l'autre sens. La force va aller dans l'autre sens parce que la charge qui est l'électron, ben, il est négatif. On sait bien que F est égal à E est égal à F sur Q, donc F est égal à QE. Donc E et F sont de sens opposés. Donc la force va aller dans le sens là-bas. Donc s'il y a une force qui va dans le sens là-bas, ben, l'électron il est accéléré là. Et voilà, et cette force-là, je peux le mettre là, je peux le mettre là. Voilà, c'est toutes des forces parallèles, mais ici, où va agir la force, mais sur l'électron. Pas n'importe où. Il ne va pas agir n'importe où. C'est une force qui va tirer l'électron. Donc ça, c'est une force qui est, on va dire, dans le sens comme ceci. Donc là, autant le champ est n'importe où dans un domaine, parce que le champ n'est pas constant partout, hein. Le champ est constant dans un domaine. Voilà. Le champ est constant dans un domaine. Parce qu'après, le champ il commence à faire. On a des lignes de champ qui sont comme ceci, hein. Plus vous sortez, plus les lignes de champ sont plus constantes. Donc c'est constant dans un domaine. Et donc là, la force ici qu'on a en présence va tirer l'électron. Et là, il est accéléré. Voilà, donc l'électron est accéléré. Alors, on va accélérer cet électron. Sa trajectoire, elle va être comment? Elle va être comme ça. Bon, pour autant que vous faites un trou, hein. Alors, je vais faire un trou. Alors, je vais faire un trou ici.
et un trou là-bas. Alors, ici, il y a un trou. Comme il y a un trou là-bas. Alors pourquoi? Pour laisser passer l'électron, bien sûr. Donc maintenant que vous avez un trou, l'électron aura une direction qui va être comme ceci. Il va venir frapper le centre de l'écran. Bien sûr, il va y avoir un scintillement à l'écran et vous verrez cet électron, vous le verrez. Oui, attention que tout ça se passe dans le vide. Je parle de... Bon, la source, elle est à l'extérieur. La source est à l'extérieur. Les sources de tension sont à l'extérieur. Mais bon, pour les besoins, je vais mettre... bon, c'est vrai que je vais essayer de faire ça. Bon, l'interrupteur, il est à l'extérieur aussi. Donc, je vais essayer d'arranger les choses pour mettre mon tube. Alors, le vide, il est poussé. Comme ceci. Voilà. On a un vide poussé, là. Ah, bien sûr, il faut que je recable. Alors, je mets une variation de tension pour avoir quelque chose de variable. Hein. Voilà. Alors, là, je vais mettre une polarisation, bien sûr, avec un interrupteur. Alors maintenant, là, on a une polarisation continue, qui est positive, toujours positive, parce que j'ai pas d'inverseur. Par contre, l'autre, je dois pouvoir l'inverser. Bon, je peux avoir soit de plus ici, du moins là, ou du moins ici, et de plus là. Alors là, il faut faire une inversion. Alors je vais mettre un inverseur. Parallèle. Voilà. Là, je ramène le moins. Je mets le moins ici à la plaquette.
Bon, ici, il y a le moins qui est ici, et l'autre côté, il y a le plus, hein. Maintenant, si je devais changer, voilà, je fais ceci, je mets un croisement. Là, vous aurez compris qu'on ramène le plus en bas et le moins en haut. Voilà, donc là, c'est pour avoir une déviation vers le haut ou vers le bas, suivant, voilà. Et donc ça, c'est le système. Le système, vous le voyez, c'est tout ceci que je dois étudier. Le système à étudier, c'est tout ça. Le système, c'est tout ça. Maintenant que le système est défini, hein, on a défini le système, il est compréhensible. Eh bien, maintenant, on va placer les axes. Alors, comme je vous ai dit, les axes, c'est très simple. Pourquoi? Parce que les questions sont la plupart du temps à partir de O. Alors, où est ce point O? Mais un mince faisceau électronique parallèle produit par un canon électron dont le potentiel accélérateur de 1 kV. Oui, donc ici on en met 1 kV. Hein. Donc ici on connaît le potentiel. Je vais appeler le potentiel ici V égale 1 kV. Ça fait 1000 volts. Avec le générateur, on règle à 1 kV. Parallèle produit un canon à électrons dont le potentiel accélérateur de 1 kV se propage dans le vide horizontalement. Ce faisceau pénètre dans une nouvelle zone. Bon, la nouvelle zone, vous aurez compris, c'est là où il y a les armatures horizontales. Hein. La première zone, bon, les zones, vous aurez compris qu'il y a la zone 1 et zone 2. Donc, la zone 2, c'est la zone ici. Voilà, c'est la zone du domaine qui reprend tout ceci. Voilà, ça, c'est la zone 2. Ça, c'est la zone 2. Alors, où est la zone 1? Ben, c'est le domaine ici. Voilà. Il y a la zone 1 et zone 2. Alors, c'est pour ça donc l'électron d'un côté, il sera toujours droit. Dans la zone 1, il sera toujours droit. Par contre, dans la zone 2, ben, il y a moyen de faire une inversion de polarité. Donc, voilà. Là-bas, dans la zone 1, on a une tension constante. Hein, voilà, c'est un générateur voilà, variable, mais on varie de manière à avoir une tension constante d'1 kV. Par contre, la seconde zone 2, ben, je peux inverser les polarités, je peux faire varier la tension. Parce que justement, le but de la manœuvre, c'est quoi? Ben, c'est de faire varier le faisceau, voilà, par le haut, par le bas. Donc le faisceau va débuter à partir d'ici, on va dire, en gros, voilà, là où commence, je veux dire, cette zone, bon, j'étais un peu trop loin, voilà, voilà de déviation, enfin bref, vous aurez compris ça. Une fois que, je veux dire, commence la déviation va avoir lieu à partir d'ici. Donc, soit beaucoup, ou un tout petit peu. Donc on va venir frapper voilà, l'écran à différents endroits. Il peut taper l'écran ici, il peut taper l'écran ici. On a un faisceau.
émergent, dévié. Voilà, ici, donc ici c'est pareil, on peut dévier, il peut avoir une déviation ici. Et là, vous avez compris que c'est une parabole, hein. On peut aller frapper l'écran où on veut, dans la déviation. Voilà. Alors, il y a encore quelques petites choses. Ici, n'oubliez pas qu'il n'y a que 2 cm, hein. Donc, cette zone-là. Bon, je vais faire ça dans les règles là en mettant des droites parce que j'ai des difficiles là. Hein. Ça, c'est donné par les caractéristiques. Après, je vais mettre le. Je vais vous montrer où ce que je vais commencer parce que tout est posé à partir de haut. Donc, je vais mettre le repère après. Donc, on a le système. Après, je vais mettre le repère du système. Alors, c'est un problème dans le plan, hein, c'est pas un problème dans l'espace. Je vous ai dit pourquoi. Il n'y a pas de plaquette verticale. Donc, il n'y a pas de Z. Voilà, variation Z. Voilà. Donc, on a la longueur des armatures, c'est 6. Et la distance entre les armatures, c'est 2. Ceci fait 2. Bon, c'est pas beaucoup, hein. On n'a pas tout à fait un grand écran comme ceux des oscilloscopes. C'est le principe de l'oscilloscope, du moins avec une seule des armatures. Parce que l'oscilloscope, je vous ai dit qu'il comprenait des armatures verticales et horizontales, mais ici, en plus de ça, il n'y a pas d'armature voilà, dit verticale dans la zone 2, hein. Il n'y a qu'une armature horizontale. Donc, c'est le principe de l'oscilloscope, mais sur, on va dire, uniquement, on peut dévier horizontalement, on ne sait pas dévier verticalement. Enfin, on peut dévier verticalement, mais pas horizontalement. On peut dévier grâce à des plaquettes, voilà, des plaquettes horizontales. J'ai que des plaquettes horizontales en zone 2. Il n'y a que des armatures horizontales en zone 2. Il n'y a pas d'armature verticale en zone 2. Ce qui veut dire qu'on ne sait pas dévier, euh, comme on n'a pas d'armature verticale, on ne sait pas dévier horizontalement. Donc horizontalement, c'est l'axe des Z. Enfin, pour moi, je mettrai l'axe des Z en, voilà, en horizontal. Bon, maintenant, il y a une autre cote qui font les caractéristiques. Bon, celui-ci, je vais l'avancer un tout petit peu ici, hein, voilà, comme ça, pour avoir. Voilà, ce qui fait 6, je vais vous montrer. Ce qui fait 6, ça va de là. Voilà, parce que bon, je me suis un petit peu j'ai été un peu trop loin pour le dessin, mais comme j'ai pas envie de redessiner. Voilà, et ça, c'est la longueur qui fait 6. Donc vous aurez compris que ça commence pas réellement ici, mais ça va commencer, on va dire, je fais une petite rectification ici et là. On va dire que ça va commencer ici. Tout comme ici, ça va commencer là. Plutôt là.
Donc, ce qui veut dire que la zone 2 va commencer, l'électron va sortir ici. Le point O, le fameux point O, tant décrit dans l'énoncé, déterminer l'énergie cinétique des électrons en O. Lorsque ça, c'est au point 1. Point 2. Lorsque la différence de potentiel entre les armatures de C demeure constante, prouver que la trajectoire est plane. Déterminer celle-ci à partir de O. Ça fait deuxième fois. Lorsque la différence de potentiel s'envole qu'à une déviation angulaire du faisceau émergent, ça, c'est dans la zone 2. À la sortie du condensateur C, l'énergie cinétique des électrons demeure-t-elle identique? L'énergie cinétique observée en O. Voilà. Donc on a 3 fois le point O. Et là, donc, quand on est en zone 2, ben, je peux prendre comme O comme référence. Alors, dernière chose, ce faisceau, dans l'énoncé au départ, il vous dit ce faisceau pénètre dans une nouvelle zone, qui est la zone 2, parce qu'il y avait la zone 1, elle pénètre dans la zone 2, à partir de O, où se trouvent deux nouvelles armatures rectangulaires parallèles, horizontales d'un condensateur plan, dont les caractéristiques géométriques sont D et L. Voilà. Donc là maintenant, vous aurez l'origine. Maintenant, je peux mettre mes axes. Vous aurez compris que l'origine sera le point O. Alors ça, je vais l'appeler l'axe Y. La hauteur, ce sera l'axe Y. Celui-ci, ce sera l'axe X, et l'axe Z vaudra 0. C'est un problème plan. Parce que, bon, il n'y a pas de plaquettes. S'il y avait des plaquettes, je veux dire, verticales, à ce moment-là, on aurait un problème dans l'espace. X, Y, Z. Il aurait fallu faire ceci. Z. Donc, le Y serait ici. Voilà, le X comme ceci. Voilà. Et donc, le point O, il est ici. Hein. Le point O, ça sera l'origine de mon repère. Voilà, et à partir de là, le système étant posé, le repère étant posé, j'ai un repère, j'ai le système, j'ai le repère, et je peux faire les calculs. Et donc ça, je ferai les calculs dans une vidéo qui va suivre. Donc ici, tout est posé. Hein. Tout est posé, donc les calculs peuvent se faire facilement, sans trop de problèmes. Donc j'ai le système et j'ai le repère, donc les calculs peuvent se faire dans ce repère, par rapport au système. Alors, juste avant de terminer, pour vous dire, bon, ça n'a plus rien à voir avec ça, mais si, un petit peu, c'est pour vous dire que un système, c'est bon, c'est ce qu'on étudie. Par exemple, si vous étudiez par exemple le corps humain, dans le corps humain, il y a différents types de systèmes. Il y a le système respiratoire, le système endocrinien, voilà, le système osseux, le système nerveux, le système voilà, digestif, le système voilà, auditif, le système visuel, le système nerveux, le système musculaire, le système voilà. Euh, vous avez beaucoup de systèmes. Vous pouvez étudier différents systèmes dans le corps humain. Si vous étudiez une voiture, ben, il y a différents systèmes. Il y a le système électrique, système de refroidissement, toute la carrosserie qui constitue un système en lui-même, l'habitacle qui constitue un système en lui-même, voilà, le système de boîte de vitesse, le système voilà, du pont, voilà, des ponts, les systèmes électriques, ça je vous l'ai dit, le système voilà, de tout ce qui est wheel, hein, pompe à wheel, carter, voilà, circulation d'huile dans le véhicule. Voilà, donc il y a système, tout ce qui concerne l'huile, système électrique, système de refroidissement, système de chauffage, hein, on peut avoir du chauffage, système de refroidissement d'habitacle, ça c'est le froid, l'air conditionné, on peut avoir un système d'air conditionné, on peut avoir voilà, une multitude de choses qui font qu'on peut étudier. Donc par exemple si je prends un système qui est l'écosystème, le système voilà, écologique, dans lequel on retrouve la biocénose, eh bien ça c'est aussi un système qu'on peut étudier dans le système dans le système voilà qui est on a la biocénose et le biotope.
bien, le système-là, bon, qui est l'écosystème s'étudie, hein. Il s'étudie avec ses régulations. Ces régulations, des régulations, hein, qui se font. Bon, c'est pas qu'il y a une augmentation infinie, voilà, de certaines espèces, et c'est pas qu'il y a certaines disparitions d'autres espèces. Il y a un équilibre qui se fait, qu'il y a une régulation. Donc on peut étudier tout ça. Donc les systèmes s'étudient. Je peux étudier les systèmes des planètes, on peut étudier les systèmes de ce qu'on veut. Qu'est-ce que c'est qu'un système? C'est bon, c'est l'objet sur lequel on va se concentrer pour faire l'étude. L'étude de toutes sortes, hein, tous abords. On peut avoir des équations comme on peut avoir ne pas avoir des équations. Il n'y a pas forcément des équations dans un système. Système, voilà, c'est un objet défini dans lequel on va étudier. C'est pas forcément mettre en pratique des calculs. Il y a, dans la plupart de beaucoup de systèmes, il y a des calculs, mais il n'y a pas toujours des calculs, hein. Pas toujours des calculs qui se font. Les systèmes, par exemple, beaucoup de systèmes tels que les systèmes de compréhension, voilà, de l'être humain, les systèmes de l'être humain, hein. On va prendre certains systèmes, système digestif par exemple. Voilà, il n'est pas basé sur des équations, il est basé sur des réactions. Oui, il y a des équations, mais c'est des équations de réactifs, de produits et de réactifs. Voilà. Oui, ça oui, il y a des réactions chimiques avec bon, des enzymes, et tralali, tralala. Mais ici, il y a dans mon système ici, dans le système qui est présenté ici, on aura bien sûr du calcul. Parce que pourquoi? Pourquoi il y aura du calcul? Ben, tout simplement parce qu'il vous demande de calculer l'énergie cinétique des électrons. Voilà, la vitesse, ça se calcule, hein, une vitesse, ça se calcule. Connaissant l'énergie cinétique, on peut calculer la vitesse. Connaissant la différence de potentiel entre les armatures qui est ici qui demeure constante, ben, on s'est montré par calcul, démontrer la trajectoire, voilà, qui est une démonstration, hein, voilà, c'est une démonstration. Je trouvais qu'ici on a une parabole, hein, une parabole. Voilà. Lorsque la différence de potentiel est de 100 volts, quelle est la déviation angulaire? C'est cours du calcul, ça. Bah, déviation angulaire, vous aurez compris, c'est quoi, hein. Bon, vous le verrez quand je ferai voilà, le traitement, mais la déviation angulaire, c'est tout simplement de voir que la courbe est déviée. Donc, si la courbe est déviée, c'est qu'on a une tangente. On a la tangente, c'est la dérivée, hein, la dérivée. Voilà, ici, on a une histoire de dérivée qui va varier. On a voilà, il faut aller chercher tangente θ en tout point. Donc c'est la dérivée, hein. La déviation va être en tout point. Ben, à un point donné xy, ben, à un point donné xy, puisque j'ai posé un axe, ben, je pourrais trouver voilà, comme je connais la courbe, elle sera déterminée par le point précédent. Parce qu'ils vous disent ici, prouver que la trajectoire est plane, déterminer celle-ci à partir de O, donc ça c'est déterminer y égale fonction de x, hein. Voilà, c'est y est fonction de x. Et puis par après la déviation, ben, connaissant y en fonction de x, ben, la dérivée c'est facile à trouver, hein. Bon, connaissant la courbe, si j'ai déterminé la courbe, bien sûr tout ici, c'est un problème d'électrodynamique, hein. D'électrodynamique parce qu'il y a vitesse, voilà, des charges, des vitesses, bon, c'est un problème d'électrodynamique. Mais alors le problème qui dit électrodynamique dit charge, dit problème de charge, dit problème de champ, dit problème voilà, de trajectoire, dit problème, voilà, dit tout ceci. Et donc c'est ça qu'il faut mettre, et d'énergie cinétique bien sûr, hein, et d'énergie potentielle. Donc on aura ces fameux, voilà. euh, alors ici on aura une énergie potentielle électrique, hein. Voilà, ici on a bien une énergie cinétique d'un corps en mouvement. Mais on aura énergie, non pas potentielle mécanique, mais énergie électrique, hein, parce que bon, on a des charges potentielles, des champs, on a tout ce qu'il faut pour avoir l'énergie potentielle, non pas mécanique, mais électrique. Parce que j'ai déterminé déjà dans une vidéo comment passer de l'énergie mécanique à l'énergie électrique. Voilà, au travers voilà, de fameux théorème, voilà, de la circulation, je l'ai adapté pour un champ constant. Voilà, pour un champ constant. Donc, une fois que vous avez déterminé le théorème de la circulation, à partir de là, vous savez trouver l'énergie, le travail, euh, travail, euh, le travail, vous savez l'avoir. Quand vous avez le travail, ben, vous pouvez trouver l'énergie potentielle mécanique et donc, par voie, connaissant les variables électriques, trouver l'énergie électrique. Bon, c'est un petit tour de passe-passe, hein, je l'ai fait dans une vidéo précédente. Donc on ne parle plus d'énergie mécanique, on parle d'énergie électrique. On, je veux dire, transfère, je veux dire, les pouvoirs à l'électricité. Alors que bon, au départ, c'est une charge, voilà, qui fait un déplacement. Donc on comprend que, oui, c'est une charge électrique, on est d'accord, mais
Il y a quand même un déplacement, c'est une notion de mécanique, mais pour ne plus faire entrevoir cet aspect mécanique, on fait entrevoir les notions de potentiel électrique. Voilà. Bon, ben ici, je vais commencer à faire le développement de la partie 1 dans une autre vidéo, parce que bon, ici, c'était juste la mise en place du système. Je vous remercie. Et ainsi que sa référence, la mise en place de la référence. Je vous remercie.